La plupart des investisseurs ont été stupéfiés le mois de février et mars dernier par l'impact de la pandémie sur les marchés financiers. Un investisseur génial a au contraire pressenti une occasion en or de faire beaucoup d'argent. Bill Ackman, le fondateur controversé du fonds spéculatif Pershing Square Capital Management, a commencé dès le mois de février à se constituer une position sur les marchés en pariant sur l'effondrement du marché obligataire d'entreprise. En un mois seulement, il avait réussi à transformer son capital initial de 27 millions de dollars à plus de 2,6 milliards de dollars, soit un rendement de plus de 9500%. Vous regardez un nouveau épisode de la chaîne NES Capital. Bonjour. La stratégie d'investissement des fonds spéculatifs, ou plus communément appelés les hedge funds, vise à faire de l'argent, que les marchés soient à la hausse ou à la baisse. Il n'y a cependant pas de formule magique. Les fonds spéculatifs se contentent en réalité uniquement que de couvrir leurs positions afin de limiter leur risque de perte. Cependant, si une catégorie de bons gestionnaires de fonds réussissent à effectivement identifier les positions censées demeurer profitables, même dans le cas d'un stress boursier, d'autres gestionnaires comme Ackman vont un peu plus loin et scrutent le marché à la recherche de positions offrant une grande asymétrie entre rendement et risque. Ainsi, après avoir misé sur la chute du marché obligataire en février dernier et souscrit 27 millions de dollars en assurance afin de se prémunir contre cet effet, il a profité par la suite de la détresse du marché afin de revendre ces mêmes produits environ 950 fois le prix d'achat. Aujourd'hui, plusieurs échos font état que Bill Ackman est, semblerait-il, en train de se reconstituer la même position une nouvelle fois. En termes de risque-rendement, le rendement offert par les obligations spéculatives américaines a récemment atteint un plancher historique de 4,6%. Cette volonté d'accepter un niveau de compensation aussi faible pour des dettes d'entreprises aussi risquées laisse à penser que les investisseurs sont convaincus que les entreprises touchées par la pandémie seront largement capables de rembourser leurs emprunts. Ackman pense cependant autrement. Il craint que le marché ne soit devenu complaisant face aux risques à court terme que pose le coronavirus. Les finances des entreprises peuvent ainsi énormément se dégrader avant de commencer à enfin s'améliorer. Ainsi, afin de couvrir ses positions et son portefeuille en général, Ackman a essentiellement concentré ses investissements dans les instruments qui offrent une protection contre une seconde chute des principaux indices boursiers d'obligations d'entreprise. La logique étant comme la suivante. Si le sentiment des investisseurs se détériorait, la valeur des principaux indices boursiers obligataires devrait logiquement être affecté et commencer à diminuer. Ceci pourrait potentiellement créer à terme un mouvement de panique où d'autres investisseurs se précipiteraient à leur tour afin d'acquérir le même genre d'assurance que Ackman afin de protéger leur position. Cette course effrénée devrait donc largement faire trembler le prix de ce type de produit, conduisant potentiellement une nouvelle fois Ackman à réaliser des gains incroyables, tout comme en mars dernier. Ceci étant dit, pas n'importe quelle personne a accès aux mêmes outils ou aux mêmes produits qu'un gestionnaire de fonds spéculatifs comme Bill Ackman. De plus, une stratégie qui convient à un fonds d'investissement n'est pas forcément ni à la portée ni forcément bonne pour les investisseurs normaux comme vous et moi. Cette stratégie possède cependant plusieurs points forts. Tout d'abord, il est important de rappeler que l'opportunité est ici très asymétrique. En effet, alors que la perte maximale est plafonnée au prix payé pour acquérir cette protection, le profit potentiel demeure quant à lui en théorie très important. Deuxièmement, et pour suivre le conseil d'un investisseur légendaire, le succès signifie être craintif lorsque les autres investisseurs sont avides et devenir avide lorsque les autres investisseurs sont craintifs. Adopter donc une position à contre-courant ici implique l'achat d'une protection alors que celle-ci est encore très bon marché et la revendre plus tard lorsque celle-ci voudra plus cher. L'espérance de gain combinée au rapport risque-gain s'avère donc assez attractif pour justifier pleinement son emploi. Cependant, comment concrètement s'y prendre? La bonne nouvelle est que toute personne ayant accès au marché des options peut adopter cette même stratégie. En effet, par exemple, le iShares iBoxx High Yield Corporate Bond est un ETF qui a pour but de repliquer le rendement moyen des prix d'obligations spéculatives sur le marché américain. Ainsi, en acquérant des options de vente sur cet ETF, ceci permettra de limiter la perte maximale tout en vous exposant potentiellement à des gains importants, répliquant ainsi l'approche adoptée par Ackman. Ceci conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de la liker si vous avez apprécié. Merci et au revoir.